En avril 2025, pour la première fois de l'histoire, BYD a vendu plus de voitures électriques en Europe que Tesla sur un seul mois. 7231 contre 7165. Moi qui suis ce marché depuis des années, je me souviens du moment où cette phrase paraissait absurde. Et pourtant, en 2011, dans une interview accordée à Bloomberg, Elon Musk se moquait ouvertement de BYD comme rival potentiel de Tesla. Sa phrase, presque mot pour mot, « Vous avez vu leur voiture ?» Un rire, un haussement d'épaule, l'affaire classée. 13 ans plus tard, ce même Musk ne rit plus. En janvier 2024, lors d'une conférence avec les investisseurs, il avertit que les constructeurs chinois balayeront la plupart de leurs concurrents dans le monde entier si aucune barrière commerciale n'est mise en place. Entre ces deux phrases, il s'est passé quelque chose que je trouve absolument fascinant à observer en temps réel. Voici 3 faits, dans l'ordre, qui montrent la bascule. D'abord, fin 2024. Le chiffre d'affaires annuel de BYD dépasse pour la première fois celui de Tesla. 107 milliards de dollars, contre 97,7 milliards. Ensuite, au premier trimestre 2026, BYD entre dans le top 3 des marques électriques en Europe, dépassant au passage BMW, Audi et Mercedes-Benz sur les ventes de véhicules électriques. 3 noms qui, il y a 10 ans, semblaient hors de portée pour n'importe quel constructeur chinois. Et enfin, sur ce même trimestre, les ventes de BYD en Europe grimpent de 154,7% en un an. Pas 10%, pas 30%, 154%. Et voilà la question qui, personnellement, m'empêche de traiter ça comme un simple fait divers économique. Comment une entreprise que le patron de Tesla ridiculisait publiquement, une entreprise que Bruxelles soumet aujourd'hui à des droits de douane compensatoires pour soupçons de subvention d'État, réussit-elle à croître à cette vitesse sur le terrain même de ses adversaires? On ne parle pas d'un marché de niche, d'un pays isolé ou d'un segment marginal. On parle de l'Allemagne, de la France, du Royaume-Uni, le cœur historique de BMW, d'Audi et de Mercedes. Ce qui me frappe, c'est que rien de tout ça n'a l'air d'un coup de chance. Ce n'est pas une bonne année, un modèle qui cartonne par hasard, une promotion ponctuelle. C'est une trajectoire. Avril 2025, fin 2024, premier trimestre 2026. 3 points qui dessinent une ligne, pas un accident isolé. Et derrière chaque point de cette ligne, il y a une décision prise des années plus tôt. Une décision que presque personne, en dehors de la Chine, n'a prise au sérieux à l'époque. Alors la vraie question n'est pas de savoir si BYD a rattrapé Tesla. C'est déjà arrivé, les chiffres sont là. La vraie question, c'est comment. Comment un acteur que le monde entier considérait comme un clone bon marché a pu construire, en quelques années à peine, la formule que toute l'industrie cherchait sans la trouver. Et pour comprendre ça, il faut oublier les voitures un instant. Parce que tout n'a pas commencé avec une automobile. Tout a commencé en 1995, dans un atelier que personne ne connaissait, à fabriquer des batteries pour les téléphones des autres. Revenons en 1995, à Shenzhen. Pas de showroom, pas de logo flamboyant, juste un ingénieur de 30 ans nommé Wang Chuanfu, un carnet de commandes vide et environ 400 000 $ réunis en empruntant à son cousin. 20 employés, c'est tout ce que possède l'entreprise qui, 30 ans plus tard, va faire trembler Volkswagen, BMW et Mercedes sur leur propre continent. Franchement, quand on connaît la suite, ce point de départ donne le vertige. On est à des années-lumière d'une multinationale automobile, on est dans un atelier qui fabrique des piles rechargeables. Et c'est précisément là que se joue la première décision géniale. Wang ne rêve pas de voiture, il rêve de batterie, et il vise juste. BYD devient rapidement le plus grand fabricant chinois de batteries rechargeables, avec des clients qui ne sont autres que Motorola et Nokia, les 2 géants du téléphone mobile de l'époque. Pour vous donner une idée, à ce moment-là, produire des cellules fiables et bon marché à grande échelle, c'est un savoir-faire industriel rare. BYD le maîtrise, avant même de savoir qu'un jour, ce savoir-faire propulsera des voitures. Puis, en 2002, arrive le pivot que personne n'a vu venir. Wang Chuanfu rachète Qinchuan Automobile, une usine automobile chinoise en difficulté dans la province du Shanxi. Sur le papier, c'est absurde. Une entreprise de batterie qui achète une usine de voitures qu'elle ne sait pas construire, dans un secteur qu'elle ne connaît pas,
face à des constructeurs installés depuis des décennies. À l'époque, beaucoup y voient une lubie coûteuse. Moi, avec le recul, j'y vois le moment où l'ADN batterie de BYD commence discrètement à infuser dans l'automobile. Mais on reviendra sur ce point plus tard. Le pari reste fragile pendant des années. BYD navigue dans l'anonymat, loin des radars occidentaux, pendant que les constructeurs traditionnels continuent de dominer sans même savoir que ce nom existe. Et puis, en 2008, un événement change la donne. Berkshire Hathaway, le fonds d'investissement de Warren Buffett, achète environ 10% de BYD pour près de 230 millions de dollars. Ce n'est pas rien. Buffett n'investit pas dans des paris hasardeux. Il investit dans des entreprises qu'il comprend et qu'il croit capables de durer des décennies. Pourquoi une entreprise chinoise de batterie, devenue constructeur automobile obscur, mérite-t-elle sa confiance? La question mérite d'être posée, parce que la réponse va se révéler cruciale. 3 ans plus tard, en 2011, un autre milliardaire prend la parole, mais dans un tout autre ton. Dans une interview accordée à Bloomberg, Elon Musk se moque ouvertement de l'idée que BYD puisse un jour concurrencer Tesla. Sa phrase, restée célèbre, « Vous avez vu leur voiture ?» Le message est clair, cinglant, presque méprisant. Et à l'époque, franchement, difficile de lui donner tort. BYD produit alors des véhicules peu convaincants, loin des standards occidentaux, pendant que Tesla développe déjà la Model S avec son autonomie et son prestige technologique. Voilà donc la situation, figée en 2011. D'un côté, un excentrique milliardaire américain qui construit des voitures électriques haut de gamme et fascine le monde entier. De l'autre, une entreprise chinoise de batterie reconvertie dans l'automobile, soutenue par un investisseur légendaire, mais moquée publiquement par l'homme le plus en vue du secteur. Sur le papier, tout indique que BYD restera une curiosité industrielle, une note de bas de page dans l'histoire de l'automobile chinoise. Personne, à ce stade, n'imagine encore qu'elle finira par dépasser Tesla en Europe. Mais voici ce qui m'intrigue vraiment, ce qui ne colle pas avec le récit d'un simple accident industriel. Pourquoi Warren Buffett, l'homme qui a bâti sa fortune sur la patience et le discernement, garde-t-il ses parts de BYD pendant 14 ans sans les vendre, alors même que l'entreprise traverse des périodes de doute et de scepticisme généralisé? Un investisseur aussi rigoureux ne s'accroche pas par sentimentalisme. Il voit quelque chose que le reste du marché, et Elon Musk, en 2011, ne voit pas encore. Et si la réponse tenait justement à cette origine que tout le monde a négligée? Si le vrai moteur de BYD n'était pas dans ses usines automobiles, mais dans ce savoir-faire batterie hérité des contrats avec Motorola et Nokia, resté silencieux pendant des années avant de devenir bien plus tard l'arme la plus redoutable de toute l'industrie électrique mondiale? Voilà ce qui me fascine vraiment dans cette histoire. La batterie que BYD fabriquait pour les téléphones Nokia dans les années 90 n'a jamais vraiment quitté l'entreprise. Elle a juste changé de taille. La Blade Battery, leur technologie phare aujourd'hui, repose sur une chimie lithium-fer-phosphate, LFP, réputée pour un test spectaculaire. On plante un clou directement dans la cellule et elle ne s'enflamme pas. Pour vous, propriétaire potentiel, ça veut dire une chose très concrète. Moins de risque d'incendie thermique, ce cauchemar qu'on associe trop souvent aux batteries lithium classiques. Et il y a une deuxième astuce, plus discrète mais tout aussi maligne. En supprimant les poutres de renfort interne qu'on trouve dans les packs de batteries traditionnelles, BYD a réussi à augmenter la densité énergétique par unité de volume. Concrètement, plus d'autonomie dans le même espace, sans sacrifier la sécurité. C'est le genre de compromis d'ingénieur qu'on ne voit jamais sur une fiche technique marketing, mais qui change réellement votre quotidien au volant. À côté de la batterie, il y a le système DMI, et honnêtement, c'est un tour de passe-passe intelligent. Le moteur thermique ne sert quasiment plus à faire avancer les roues. Il fonctionne surtout comme un générateur qui recharge le système électrique. Résultat, une consommation de carburant nettement réduite, sans l'angoisse de l'autonomie pure électrique. Pour un acheteur européen encore méfiant envers le tout électrique, c'est exactement le pont psychologique dont il avait besoin. Ces technologies ne sont pas restées en Chine bien longtemps. En août 2021, BYD lance ses premières ventes du SUV Tang en Norvège, avec un objectif annoncé de 1500 véhicules avant la fin de l'année. Ça peut sembler modeste, presque timide.
Mais c'était le point d'entrée calculé sur le marché européen le plus mature pour l'électrique, celui où les habitudes d'achat étaient déjà prêtes à accueillir une marque inconnue. Un an plus tard, en septembre 2022, le rythme s'accélère franchement. BYD annonce son arrivée dans 8 nouveaux pays européens: Suède, Danemark, Pays-Bas, Belgique, Luxembourg, Allemagne, France, Royaume-Uni. Avec 3 modèles, Tang, Han et Atto 3. Ce n'est plus un test, c'est une offensive continentale. Et moi, en observant cette cadence, je me dis que peu de constructeurs historiques auraient osé ce rythme d'expansion sans réseau de concessionnaires déjà établi. Mais exporter des millions de voitures depuis la Chine pose un problème logistique énorme. Et c'est là que BYD sort une carte que personne n'attendait. En janvier 2024, l'entreprise met en service son propre navire porte-voiture, le BYD Explorer numéro 1, capable de transporter 7000 véhicules d'un coup, avec un premier trajet vers les ports néerlandais et allemands. Des plans pour 8 navires similaires suivent. Une entreprise qui contrôle sa propre flotte maritime, ça change la donne. Moins de dépendance aux armateurs tiers, des délais de livraison maîtrisés et au final, des prix plus stables pour vous à l'arrivée en concession. Puis vient le moment que je trouve vertigineux quand on y repense. Au 3e trimestre 2024, pour la première fois de son histoire, le chiffre d'affaires trimestriel de BYD dépasse celui de Tesla. Pas dans un communiqué de presse optimiste, dans les chiffres bruts. Et ce n'était pas un accident isolé. Sur l'ensemble de l'année 2024, BYD termine avec un chiffre d'affaires d'environ 107 milliards de dollars, contre 97,7 milliards pour Tesla. En volume, BYD livre 4,27 millions de véhicules électrifiés, électriques et hybrides rechargeables confondus, quand Tesla livre 1,79 million de véhicules purement électriques, en repli pour la première fois de son histoire. Il faut être honnête sur la nuance. Ce ne sont pas exactement les mêmes catégories de véhicules qu'on compare. Mais sur le terrain qui compte le plus pour l'industrie, le chiffre d'affaires global et le volume total de véhicules électrifiés vendus, BYD a rattrapé, puis dépassé, l'entreprise qui incarnait à elle seule l'idée même de voitures électriques depuis 15 ans. Ce qui me frappe le plus, à mon avis, c'est la cohérence de toute cette trajectoire. Une entreprise née en 1995 pour fabriquer des batteries de téléphone finit 30 ans plus tard par battre Tesla sur son propre terrain, avec une technologie de batterie qui descend directement de cet héritage industriel. Ce n'est pas de la chance, c'est une logique d'ingénieur appliquée avec une patience remarquable. Mais soyons lucides, une croissance aussi verticale, aussi rapide, sur un marché aussi stratégique que l'automobile européenne, ça ne passe jamais inaperçu bien longtemps. Quand une entreprise chinoise se met à dépasser Volkswagen, BMW et Tesla à ce rythme, une question finit toujours par se poser dans les couloirs de Bruxelles. Comment, exactement, est-ce qu'on va aussi vite ? Je vais vous dire une chose qui m'a presque fait tomber de ma chaise. Sur le papier, tout aurait dû ralentir BYD en 2024 et 2025. Des droits de douane, des poursuites judiciaires, une marge qui s'effondre. 3 coups portés coup sur coup, exactement le genre de choses qui, normalement, cassent l'élan d'une entreprise. Et pourtant, au printemps 2025, BYD dépasse Tesla en Europe sur les ventes de voitures 100% électriques. Comment est-ce possible ? Cet acte, c'est le prix que BYD a payé pour aller aussi vite. Et je vous promets, ce prix n'a rien d'anecdotique. Commençons par Bruxelles. Le 30 octobre 2024, l'Union européenne fait entrer en vigueur des droits compensatoires définitifs sur les véhicules électriques chinois. Pour BYD, la sanction tombe précisément 17,4% de taxes additionnelles qui viennent s'ajouter aux 10% de droits de douane déjà en place sur toute voiture importée. Faites le calcul avec moi. On arrive à environ 27,4% de surtaxe sur chaque véhicule qui entre sur le sol européen. Concrètement, pour vous, cela veut dire un prix d'achat mécaniquement plus élevé. Sauf que, on va le voir, BYD a trouvé une parade. Et ce n'est pas une simple mesure protectionniste sortie de nulle part. L'enquête de la Commission européenne a fouillé toute la chaîne, du minerai à la logistique maritime. Résultat, des subventions publiques identifiées à chaque étape, extraction des matières premières, fabrication des batteries,
assemblage des véhicules et même le transport par bateau. Autrement dit, ce n'est pas juste l'État chinois aide un peu, c'est un soutien qui infuse littéralement toute la fabrication, du minerai jusqu'au port de Bremerhaven. Pour un régulateur européen, c'est exactement la définition d'une concurrence faussée. Mais le vrai choc de cette période, ce n'est pas venu de Bruxelles, c'est venu du Brésil. En décembre 2024, les autorités découvrent sur le chantier de construction d'une usine BYD 471 travailleurs chinois entrés illégalement dans le pays. Sur ce total, 163 sont reconnus comme victimes de conditions assimilables à de l'esclavage. Passeports confisqués, jusqu'à 60% du salaire retenu, et dans les dortoirs surpeuplés, un seul sanitaire pour 31 ouvriers. Je vous le dis franchement, quand j'ai lu ce chiffre la première fois, j'ai dû le relire 2 fois pour être sûr d'avoir bien compris. BYD affirme ne pas avoir été informé avant que la presse brésilienne ne révèle l'affaire fin novembre 2024. Et l'entreprise pointe ses sous-traitants, China Jinjiang Construction Brasil et Tecmonta, comme responsables directs. C'est un point important à garder en tête. À ce stade, la responsabilité pénale visée est celle des sous-traitants, pas d'une décision de la direction de BYD elle-même. Mais le dossier ne s'arrête pas là. En mai 2025, le parquet brésilien dépose une plainte réclamant environ 45 millions de dollars de dédommagement. Et en avril 2026, le ministère du Travail brésilien inscrit BYD sur son registre des employeurs ayant recouru au travail assimilé à de l'esclavage. Une liste qui restreint l'accès de l'entreprise à certains crédits bancaires, sans pour autant arrêter la production de l'usine. Pendant ce temps, sur le marché intérieur chinois, une autre bataille rogne les marges de BYD, celle-là entièrement de son propre fait. La guerre des prix, que l'entreprise a elle-même largement alimentée, a effacé jusqu'à 69 milliards de dollars de chiffre d'affaires pour toute l'industrie automobile chinoise entre 2023 et 2025. Le prix moyen d'une voiture y a chuté de 11%, passant de 217 000 à 194 000 yuan. Résultat pour BYD, en 2025, l'entreprise affiche un chiffre d'affaires record de 116 milliards de dollars. Mais sa profitabilité, elle, plonge de 19% sur la même année. C'est la première baisse annuelle de son bénéfice net depuis 2021. Prenez un instant pour mesurer l'absurdité de la situation. Une entreprise qui bat des records de vente, qui dépasse Tesla en chiffre d'affaires mondial, qui explose ses volumes en Europe et dont le profit recule quand même, plombée par sa propre stratégie de prix agressive chez elle. Ce n'est pas une fragilité cachée qu'on découvre après coup. C'est une tension visible, documentée, chiffrée, qui aurait dû, en toute logique, freiner l'appétit des investisseurs et ralentir l'expansion à l'étranger. Et c'est là que le paradoxe devient vertigineux. Droit de douane de 27,4% en Europe, scandale du travail forcé au Brésil avec plainte judiciaire à la clé. Marge en chute libre en Chine à cause d'une guerre des prix suicidaire. 3 crises simultanées, sur 3 continents, en l'espace de 18 mois. N'importe quel constructeur occidental aurait, à mon avis, mis un genou à terre face à un tel enchaînement. Et pourtant, en avril 2025, en plein cœur de cette tempête, BYD vend en Europe, pour la première fois de son histoire, plus de voitures 100% électriques que Tesla sur un mois donné. Alors la question qui compte vraiment n'est plus de savoir si ces crises sont réelles, elles le sont, chiffres à l'appui. La question, c'est comment une entreprise absorbe des coûts pareils sans ralentir sa progression en Europe. La réponse ne tient pas à un coup de chance, ni à un simple effet d'annonce marketing. Elle tient à une reconfiguration complète de la stratégie européenne de BYD, sa production, sa gamme de véhicules, son réseau de concessionnaires. Et c'est exactement ce qu'on va décortiquer maintenant. Il y a quelque chose de fascinant dans la façon dont BYD a choisi de gagner l'Europe. Pas frontalement, mais par le flanc. Au premier trimestre 2026, 53,1% des ventes européennes de la marque étaient des hybrides rechargeables, pas des électriques purs. Le modèle le plus vendu? Le SIL U, un PHEV. Moi qui pensais que la bataille se jouait uniquement sur le tout électrique, je trouve ce choix presque plus intelligent que brutal.
BYD vend d'abord de la confiance, pas seulement une technologie. Et cette confiance, elle se construit maintenant sur le sol européen lui-même. En janvier 2026, l'usine de Szeged, en Hongrie, a lancé sa production pilote de véhicules particuliers, avec le Dolphin Surf comme premier modèle assemblé sur place. La capacité de départ est fixée à 150 000 véhicules par an, avec un objectif affiché de 300 000. Ce n'est plus de l'import déguisé, c'est une implantation industrielle en bonne et due forme, au cœur même du marché qu'elle est accusée de déstabiliser. Ce virage hongrois a un coût stratégique ailleurs. BYD a mis en pause un projet d'usine en Turquie, évalué à 1 milliard de dollars, pour concentrer ses ressources sur la Hongrie. Pourquoi ce choix ? Parce que produire dans l'Union européenne, via les accords douaniers existants, permet d'échapper aux surtaxes anti-subvention qui frappent les véhicules importés depuis la Chine. Autrement dit, BYD ne contourne pas les règles du jeu européen, elle apprend à jouer avec, sur le terrain même de ses adversaires. Pendant que l'usine se construit, le réseau commercial explose. BYD vise 1000 points de vente en Europe d'ici fin 2025, avec un objectif de doubler ce chiffre en 2026. En Allemagne seule, le réseau doit passer de 27 à 120 concessions. Et pour remplir ces showrooms, les remises ont été spectaculaires. Jusqu'à 16 000 € de rabais une fois les subventions publiques incluses. Si vous cherchez une voiture électrique cette année, c'est très concrètement le genre de chiffre qui peut changer votre décision d'achat. Voici où l'histoire devient franchement ironique. Et je dois vous l'avouer, ça me fait sourire à chaque fois que j'y repense. La Commission européenne impose des droits compensateurs sur les BYD importés, au motif que la Chine subventionne toute la chaîne de production, du lithium jusqu'au transport maritime. Mais au même moment, cette même commission ouvre une enquête préliminaire pour vérifier si l'usine hongroise de BYD ne bénéficierait pas, elle aussi, de subventions chinoises déguisées. Bruxelles combat BYD sur deux fronts, avec deux logiques qui se contredisent presque. Et les résultats, eux, ne mentent pas sur l'ampleur du basculement. Au premier trimestre 2026, les ventes de BYD en Europe ont bondi de 154,7%. Portant sa part du marché des véhicules électriques à 7,5%. Ce chiffre suffit à propulser la marque dans le top 3 européen des constructeurs d'électriques, derrière Volkswagen et BMW, mais devant BMW, Audi et Mercedes-Benz sur les ventes spécifiquement électriques. Une marque qui, il y a 15 ans, n'existait pour personne en Occident, dépasse aujourd'hui 3 piliers historiques de l'industrie allemande, sur leur propre segment. Ce basculement a un prix humain, et il faut le nommer sans exagération. Volkswagen a annoncé la suppression de 100 000 emplois et l'arrêt de la production sur 4 sites. Audi prévoit 7 500 suppressions de postes en Allemagne d'ici 2029. Stellantis a enregistré une perte de 22,3 mivres, un chiffre où la concurrence chinoise est citée comme l'un des facteurs, aux côtés du ralentissement général du marché, pas comme la cause unique. Une association de l'industrie automobile européenne évalue, elle, jusqu'à 350 000 emplois menacés à terme. C'est une estimation sectorielle, pas un décompte de licenciements déjà survenus, et il faut garder cette nuance en tête. Alors voilà où on en est, et honnêtement, ça me donne des frissons en le racontant. Une entreprise qu'Elon Musk raillait ouvertement en 2011 fait aujourd'hui trembler simultanément Volkswagen, Audi, Mercedes et Stellantis sur leur propre continent. Elle produit désormais en Hongrie, vend en Allemagne à des prix cassés et grimpe sur le podium européen des marques électriques en un seul trimestre. Mais l'enquête sur l'usine de Szeged n'est pas close. Rien n'est encore tranché. Alors la vraie question, c'est celle-ci. Qu'est-ce qui, dans cette ascension fulgurante, va tenir dans la durée et qu'est-ce qui risque de se retourner contre BYD au premier faux pas ? Vous vous souvenez du tout début de cette histoire, 1995, 20 salariés, 400 000 $ empruntés à un cousin, une usine qui fabrique des batteries pour Nokia et Motorola. Ce n'est pas un détail folklorique qu'on raconte pour amuser la galerie. C'est selon moi la clé de voûte de tout ce qui suit. La Blade Battery, cette cellule au lithium fer phosphate qui passe le test du clou sans s'enflammer, n'est pas née dans un garage automobile. Elle vient d'une entreprise qui pensait déjà cellules, densité énergétique et sécurité électrique
bien avant de penser châssis et boîte de vitesse. Et c'est exactement ce qui explique le prix que vous voyez aujourd'hui chez un concessionnaire en Allemagne. Une Dolphin à partir de 34 640 €. Une berline Seal à partir de 46 990, avec des remises constatées jusqu'à 16 000 € une fois les aides publiques comptées. La suppression des poutres porteuses internes dans la Blade Battery libère de la place pour plus de cellules, donc plus d'autonomie pour moins d'argent. Ajoutez le système DMI, où le moteur thermique sert avant tout de générateur plutôt que de propulseur, moins de carburant brûlé, moins de coûts à l'usage. Ce n'est pas du marketing, c'est de l'héritage industriel converti en avantage tarifaire. Mais soyons honnêtes, parce que c'est aussi mon rôle ici. Tout n'est pas réglé pour autant. La part des véhicules électriques dans les ventes européennes est passée à 19,7% entre janvier et avril 2026, contre 15,3% un an plus tôt. Une progression réelle, mais qui signifie aussi que l'infrastructure de recharge court encore derrière la demande, particulièrement en dehors des grandes métropoles. Si vous envisagez de passer à l'électrique aujourd'hui, ce paramètre compte autant que le prix d'achat. La meilleure batterie du monde ne sert à rien si la borne la plus proche est occupée ou hors service. Deuxième bémol, et celui-ci touche directement votre portefeuille si vous revendez un jour votre véhicule. La guerre des prix menée en Chine a effacé jusqu'à 69 milliards de dollars de chiffre d'affaires sectoriel entre 2023 et 2025. Et le bénéfice net de BYD a chuté de 19% en 2025, malgré une facturation record de 116 milliards de dollars. Certains analystes, comme Jürgen Pieper, estiment que cette pression tarifaire pourrait un jour traverser la Manche et le Rhin, et peser sur la valeur de revente des modèles BYD en Europe. C'est une opinion, pas un fait établi, mais une opinion que je prendrai au sérieux avant de signer un contrat de leasing. Troisième réserve, la plus délicate. Les dossiers judiciaires ne sont pas clos. L'enquête de la Commission européenne sur l'usine de Szeged en Hongrie n'en est qu'à ses débuts. Personne n'a encore établi qu'elle a reçu des subventions illégales, et il serait malhonnête de l'affirmer aujourd'hui. Au Brésil, la procédure lancée après la découverte de travailleurs dans des conditions assimilées à l'esclavage vise en premier lieu les sous-traitants, China Xinjiang et Tecmonta, pas la direction de BYD, qui affirme avoir découvert ces pratiques par voie de presse fin novembre 2024. Ces affaires méritent d'être suivies, pas jugées par avance. Alors, malgré ces vraies zones grises, voici mon constat. En avril 2025, BYD vendait déjà plus de voitures électriques que Tesla sur un mois en Europe. Un an plus tard, elle affichait 7,5% de part de marché EV et intégrait le podium européen devant BMW, Audi et Mercedes. Ce n'est pas un coup marketing isolé, c'est la démonstration chiffrée qu'une entreprise née de la chimie des batteries peut réinventer le prix et la sécurité d'une voiture électrique. À mon avis, cette tendance mérite votre attention, sinon un vrai coup d'œil chez le concessionnaire. Et vous, la marque vous retient encore ou vous êtes déjà tenté? Dites-le moi en commentaire.